Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons donc nous occuper à fermer nos routes admin, nos routes enfants. Dans la dernière vidéo, on a vu comment fermer une route simple avec le Before Enter, mais avec les routes enfants, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué, c'est différent. Je vais remettre mon Before Enter, comme on avait vu. Hop, alors évidemment, l'autocomplétion part en cacahuète. Of guard, avec donc le gardien qu'on avait utilisé pour fermer notre route. Je retourne ici, je me log. Hop, ok, très bien. Si je retourne à admin, je suis toujours connecté. On voit bien qu'il détecte mon token ici. Je peux naviguer impeccable. Maintenant, on va imaginer une situation. On va imaginer que mon token, pour une raison X ou Y, il a expiré. Et on verra d'ailleurs comment gérer ce cas de figure. Donc il a expiré, la mécanique fait que ce token est supprimé. Ce token ne sert plus. Si je retourne à accueil et que je vais admin, c'est tout bon, je suis à nouveau en demande de connexion. Maintenant, on va imaginer une autre situation. Si je supprime mon token, eh bien on se rend compte qu'on peut toujours naviguer dans l'admin. Et ça, c'est dû simplement au cycle de vie entre guillemets du routeur. À ce niveau-là, on ne change pas de préfixe, on est toujours dans admin, donc pour lui, il n'y a pas de raison de refaire un before enter. On est toujours dans cette partie-là, il n'y a donc aucune raison de se faire un before enter, tant qu'on reste là-dedans. Alors évidemment, on pourrait se dire, bon bah au final, on fait simplement un before enter partout, oui, mais c'est pas non plus le cas le plus propre. Au lieu d'utiliser le before enter dans ce genre de situation, on va utiliser un autre système, un autre hook, qui est le before each. Alors le before each, ça marche pas au même endroit, ça se met après la constitution du routeur. On le met ici, routeur.before each, ok, ça reçoit trois paramètres, to, from et next. C'est une fonction, voilà. Et puis on va simplement les afficher. Donc on va faire un console log de to et from. Par contre, je remets next, hein, c'est comme n'importe quel framework. Si je ne relâche pas la requête, je n'irai pas à l'étape suivante. Logique. J'enregistre. Et maintenant, je regarde. Hop, alors je vais dans console. Voilà. Donc le tout, c'est là où je veux aller. Ok. Et le from, c'est évidemment de là où je viens. Par contre, ce qu'on peut repérer dans le tout, c'est qu'il y a un système de correspondance avec en tableau, en tableau donc les routes qui vont être utilisées ou tout du moins que le routeur a détecté comme correspondantes à ma demande. Si je regarde la première, je peux m'apercevoir au final que je peux faire un test. Dès que je rentre dans admin, je ferme tout, soit par le nom, soit par le path. Alors hop, on revient ici. Hein, le nom c'est bien celui qu'on met ici et le path c'est celui-ci. Donc je vais descendre. Alors j'enlève le from et je dis donc tout point. Donc les routes qui correspondent. Je prends la première puisque ce sont des routes enfants, donc ça va parcourir l'arbre, hein, entre guillemets. Et je vais utiliser, ben tiens, name. Ok. Ça veut donc dire que à chaque fois, vous voyez, j'ai à chaque clic, hein, j'ai mon nom qui s'affiche. Donc au final, je peux tester directement ça, chose que ne fait pas le before enter, puisqu'encore une fois, le before enter était positionné à l'entrée. À la rigueur, je peux faire si tout matched de 0 et le nom correspond à admin. Je vais me faire un truc, hop, console log, euh, pas de token, pas d'admin. Et hop, évidemment, on va faire comme ça parce que sinon, voilà. Tac. Je reviens ici. Alors, je retourne à l'accueil et je vais là. J'avais supprimé. Non, je m'étais identifié. Oh oh. Ah bah oui, j'ai supprimé le guard. On fait les tests pour l'instant. Donc là, je vais à public, je vais à admin,
j'ai pas de token, donc pas de token, pas d'admin. Mais ça, il se détecte sur toutes les routes. Encore une fois, contrairement au Before Enter. Donc, ce qu'on peut se faire simplement, c'est un déclencher, ou appeler plutôt le Oathguard. Si effectivement je passe dans l'admin, je vais aller là. S'il me retourne true, je vous rappelle, c'est ce qu'il fait, hein, soit il retourne true, soit il nous redirige vers le login. Donc il retourne true, tout va bien, ça continue, puis on va à l'étape suivante, next, donc la route demandée. Si par contre il me fait un routeur push, eh bien on ira directement au login. Bon ben voilà, là on a été redirigé automatiquement. Hop. Je peux toujours naviguer, et contrairement au Before Enter, si je dégomme mon token, et que je clique, alors je suis à user2, je vais à user list, hop, il a compris, automatiquement il y va. Là comme ça, on est capable de fermer absolument tout un bloc de sites, tout un ensemble de routes. Ça c'est une méthode que j'aime bien comme ça, là, juste par le nom, puisque au final, c'est comme si j'avais nommé l'ensemble des routes à protéger. Et puis rien qu'avec le nom, on peut au moins verrouiller tout un ensemble de blocs. Alors, ce qu'on peut faire aussi, parce qu'il y a une deuxième méthode, c'est par les méta. Alors hop, on va se faire ça. Mais les méta, ça sera un petit peu comme le Before Enter. On va imaginer la dashboard. Et je vais me faire une méta. Hop, 2 points. Require of true. Hop là. Et on va encore revenir à console.log de tout. Alors, hop, j'étais déconnecté. Je me reconnecte. Bon, si maintenant je regarde mon tout, en fait, on s'aperçoit ici qu'on a notre méta. C'est une route qui doit être, soumise à une authentification. Hop, donc on peut se dire, tiens, pareil, hein, je vais me la fermer ici. Donc, if to.matched. Par contre, c'est bien le 0 à chaque fois. Non, c'est route. Alors là, c'est plus simple. Donc, c'est to.meta. Oups. .require auth. Console.log. Je dois avoir un token. Si je vais à dashboard, effectivement, je dois avoir un token. À user list, tout va bien, ça c'est bon. Et dashboard, je dois avoir un token. Voilà, avec le... Donc, vous imaginez hein, facilement qu'il y a un Oathguard qui se met ici, ou on peut imaginer tout un tas d'autres comportements. Je vous mettrai une documentation dans la description. Donc au final, on peut directement faire comme ça. Alors, on va essayer quand même. Hein. Hop, donc soit on fait un Oathguard, comme ça, simplement, tranquillement. Hop, donc si je vais à dashboard, ah il me l'a pas fait. Pourquoi il me l'a pas fait le coquin? Voyons voir. Console.log, ici. Alors, user list. Ah mais parce que j'étais déjà dessus. Je suis ici. Tiens, il n'a pas déclenché le Oathguard. Pourquoi il me l'a pas fait? Ce qui n'est pas normal. Tiens, tiens, tiens. Hop, CTRL F5. Eh bien, ah oui, mais... delete. Voilà. Donc, je vais à user list, tout va bien. Je vais à dashboard, je suis redirigé. Voilà. Donc on peut très bien se faire un truc comme ça, ou à la rigueur, si mon Oathguard me dit true ou false, ou si je suis connecté dans la documentation que je vous donnerai, il y a un truc comme ça.
On peut se dire, bah écoute, on va retourner un pass. Donc on va retourner sur une page login. Voilà, donc quand on a comme ça des routes à fermer, un groupe de routes, le plus simple au final, alors moi je vais me baser sur la première méthode, hein. Hop, voilà, c'est à mon sens le plus pratique ici. Tac, et tac. Voilà, si je suis pas connecté, je déclenche, enfin si je vais sur des routes fermées plutôt, pardon, je déclenche mon hostguard. Tout simplement. Voilà. Hop, et tac. Voilà. Et là, tout va bien, je peux me connecter, et si je delete mon token, pour x, y raison, voilà. Donc quand vous avez des routes fermées comme ça, des blocs de routes, des routes enfants, le fait justement de faire des routes enfants, ça nous permet aussi de verrouiller tout un ensemble avec ce before each qui va simplement vérifier si la première correspondance, c'est entre guillemets, le préfixe qu'on veut mettre. Voilà, contrairement au before enter qui lui ne vous déclenchera pas ce type de comportement puisque pour lui tout va bien. Une fois qu'on a traversé cette route, si on met un before enter ici, ben ça se fait plus. C'est fini, le système est verrouillé. Enfin, il est complètement ouvert. Et enfin, donc avec le before each, soit vous travaillez à la première correspondance, soit vous travaillez avec des métas, comme je l'avais fait. Alors attention, hein, les métas, on peut les utiliser pour tout un tas d'autres informations. C'est pas forcément obligé de mettre une méta require off ou on peut voilà, c'est pour vérifier tout un tas d'ensembles, mais ça permet de coller une sorte d'étiquette sur une route pour adapter un comportement. Mais là, encore une fois, il faudrait mettre une méta sur toutes nos routes. Alors que là, au final, on est bon. On pourrait très bien se coller, par exemple, une méta ici, hein. Ça serait tout aussi faisable. Voilà. Hop, on supprime. Tac. Donc, moi, je vais garder le système du name. Si, en before each, je détecte ici qu'effectivement je dois traverser l'admin, ça veut dire que je dois avoir un token. Hop, ici je vais mettre euh, verrouillage de la partie admin. Verrouillage de la partie admin. Hop, entre guillemets. Token, entre parenthèses.